Le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli, a pris part active à l'atelier de sensibilisation et d'information sur la résolution 2673 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les mécanismes mis en place pour la protection des populations civiles dans les zones de conflit. C'était le samedi 10 mai 2025 dans la salle de conférence de la MONUSCO à Kinshasa. Le professeur Jacques Thiollier Sengekeli, l'un des panélistes, a entretenu l'assistance de l'impact de la résolution 2673 sur la protection de la population civile dans le cadre des conflits qui déchirent l'Est de la RDC. Le premier mécanisme, c'est d'abord assurer notre défense. Et je crois que cette résolution souligne la responsabilité première de la République démocratique du Congo à assurer la défense de son territoire et de sa population. Et sur ce point-là, le Parlement doit mettre à la disposition du gouvernement les moyens pour nous doter d'un outil de défense capable de prendre en charge notre sécurité. Ensuite, nous devons mettre une gouvernance qui puisse créer le bien vivre ensemble pour que nous ne soyons pas l'objet de ces attaques. Et sur ce point, le jeune, et partant toute la population, nous devons faire attention aux manipulations telles que, voilà, nous avons des problèmes de gouvernance interne. Non, nous sommes allés aux élections, il y a un président qui a gagné les élections avec 73%, il y a un parlement, donc nous n'avons pas de problème de crise institutionnelle. Nous avons une agression armée. Ensuite, il y a la nécessité de la protection civile, mais il faut surtout souligner la responsabilité de ceux qui nous attaquent pour des raisons purement géoéconomiques. À la question de savoir qui sont à la base de cette grave crise de l'Est de la RDC, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli s'appuie sur la résolution 2673, ne pas aller par quatre chemins pour soutenir que cette guerre d'agression est menée essentiellement par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23. Il faut savoir que cette résolution est la toile de fond de toutes les discussions qui ont eu lieu à Luanda, à Nairobi ou ailleurs. Donc la première phase est là, il faut signer le traité de paix, mais la résolution est claire, l'M23 et les Rwandais doivent quitter Goma, notamment l'aéroport de Goma qui doit s'ouvrir, doivent quitter Kavumu et Bukavu, doivent quitter, ils vont quitter. C'est pas la première fois qu'ils viennent, ils ont toujours quitté, ils vont quitter. Signalons que cet atelier a été organisé par le Parlement de jeunes de la RDC et a connu la participation de jeunes parlementaires, des délégués de la société civile, des jeunes membres des partis politiques et des confessions religieuses, ainsi que des représentants de FARDC et de la police nationale congolaise. Outre le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier Sengekeli, l'on a noté la présence du député national Jetro Muyombi, de la représentante du coordonnateur humanitaire et résident Bruno Lemarquis, ainsi que celle du président de jeunes parlementaires Hussein Dala.